Ok, salut à tous. Donc, analyse de l'épisode 5 de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Ce soir, on est avec Vivien et Damien. Ça va, les gars, en forme? Salut l'équipe. Ça va, vous allez bien? Ça va. Bah Ça ouais, va et notre toi? petit rendez-vous, bah ça va, hein, notre petit rendez-vous hebdo. Bon, les gars, on continue, on enchaîne avec l'épisode 5. Donc, on va rentrer dans le vif, comme d'habitude. Donc, déjà, votre avis général sur l'épisode, avant de rentrer dans les détails. Vivien, démarre par toi. Bah le 5, c'est toujours très long, hein. On est Mhm. resté sur des arcs qui n'avançaient pas, des arcs tous plus chiants les uns que les autres. Ouais. Bon, mine de rien, Il y a un tu peu sens la mise mieux. en place. Ouais, c'est vrai. Tu sens, c'est un peu comme la saison 1 en fait. Vers Mhm. les derniers épisodes, tu sentais que ça se mettait en place. Ouais. Pour Mhm. l'apothéose en fait, sur les 2 derniers épisodes, ou le dernier, je sais plus. Mhm. Bon, là c'est pareil, faut regarder ça en faisant autre chose. C'est ça. À moins d'être un fan hardcore, mais bon. Ouais. Je te jure, bah d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que moi, j'aime bien regarder, que ce soit des films ou séries, peu importe. À chaque fois que je regarde un truc, j'aime bien écouter des reviews sur internet pour avoir des avis divergents, pour apprendre d'autres trucs, pour ceux qui sont fans inconditionnés et tout. Et bizarrement, je trouve que c'est mitigé, hein. Autant les fans, tu sais, ceux qui collectionnent, tu sais, ceux qui font des cosplays, là, qui vont à des trucs et qui se déguisent en hobbit et tout. Eux, il y en a beaucoup qui aiment, hein, et qui trouvent que c'est une bonne saison et des bons épisodes et qui sont à fond dedans. Il y en a d'autres, bon, un peu comme nous, qui sont un peu plus, comment dire, critiques, on va dire ça comme ça. Vous, de Modéré. manière générale, des gens autour de vous, enfin, les gens ils disent quoi? Bon, en vrai, c'est surtout. Je pense pas que les puristes soient fans de cette série-là, ou peut-être qu'il y en a, mais en Hmm. fait, tu reconnais certaines refs. Du coup, tu es là un peu. Tu sais, c'est le même Ouais. de Leonardo DiCaprio dans son canapé, là, quand il reconnaît un Ah, truc. excellence. Je l'adore Bref. celle-là. Ouais. Donc tu reconnais, tu vois, t'as des refs de Tolkien. Mhm. Là, par exemple, t'as Tom Bombadil qui arrive. Bon, ça, c'est une énorme ref, hein, Ouais. mais La voilà, Madeleine de là, Proust, là, quoi. t'es content. Ça te rappelle des bons souvenirs, mais tu kiffes pas forcément plus que ça, quoi. Bah, c'est ça. Enfin, après, le truc, il est quand même truffé de bonnes refs Ouais. à Tolkien. Tu me diras, oui, c'est un peu Ok. logique. Yes, c'est toi. Vas-y, Mais vas-y. non, Mhm. enfin, c'est la mise en place, quoi. C'est la mise en place, j'ai Mhm. l'impression, du Seigneur des Anneaux. En fait, c'est un peu comme un préquel. Ok. Du coup, bon, ça Ok. se C'est ce suit, qu'ils hein. avaient, c'est ce qu'ils avaient fait avec le Hobbit au final. Ouais, un peu, ouais. Et voilà, le beat, ouais, je trouve que c'était un peu plus quali, même si je suis pas du tout fan, moi, pour le coup. Mais ouais, c'était un peu plus quali. Et toi, Damien, justement, sur cet épisode Ah, 5, merci. qu'est-ce que t'as à nous dire de manière générale avant qu'on rentre dans les détails? Bah, que ça commençait à démarrer, mais bon, faut attendre l'épisode 5 quoi. Et se taper les 4 autres avant, qui Mhm. durent 1 heure aussi, où il se passe rien et que c'est bien chiant, quoi. Ça traîne toujours, quoi. Et C'est là, ton... ouais, mais c'est ça le problème du truc, c'est qu'en fait, ils veulent étirer sur la longueur, Mhm. ils savent pas trop comment meubler certaines parties, Ouais. et putain, Ça traîne, quoi. je comprends qu'ils veulent. Ouais, je comprends qu'ils veulent capitaliser sur le truc, mais là, à la fin de la série, de la saison, pardon. Je sens que les 9 anneaux ils vont être forgés, ça va s'arrêter là, Mhm. et que les 2 autres saisons qui vont arriver, voire les 3 autres, ça va être sur Sauron qui devient vraiment méchant et son anneau unique qu'il va falloir forger, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on voit les grandes lignes, quoi. Et c'est pas Sachant prenant pour qu'il autant, y quoi. aura peut-être une saison intermédiaire sur les hommes se déchirent la gueule sur les anneaux, quoi. Ouais, bah, ce sera peut-être plus intéressant, parce que Mais en là, fait, bon, ouais. Damien, moi, au contraire, je sens qu'ils ils ont trop de trucs à dire et du coup, ils doivent raccourcir au max parce qu'en fait, il y a trop d'arcs. Il y a trop d'histoires et du coup, ça avance pas. Enfin, la temporalité, elle est complètement. Mhm. Elle est ingérable, quoi, parce qu'en fait, ils ont Bah ouais. financé plein d'événements en une série et pour des raisons de temporalité, ils sont obligés de faire tout tenir dans ces 5 saisons-là. Mais c'est pour ça que scénaristiquement, genre, il y a des incohérences, c'est un peu le Mhm. bordel. Et moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des longueurs, au contraire, j'ai l'impression que c'est trop long et qu'en fait, ça les arrange pas, quoi. Mhm. Ok. Ouais. Ok. Ok, bah c'était ok pour l'intro, pardon. Bah les gars, on enchaîne avec du coup on va faire par arc entre guillemets. Donc on commence par les régions. Donc on a du coup la décision de Celebrimbor et Anatar de forger les 9 anneaux. Donc ils continuent à le manipuler, à avoir un peu
en fonction des événements qui bougent à droite à gauche, adapter son discours, etc. Bah, c'est du manipule, hein, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette partie-là? On va démarrer par toi, Damien. Bah, que Anatar, en fait, essaie de convaincre, persuader Celebrimbor que c'est son idée et que il a besoin de faire ça pour unir tous les peuples en terre du milieu, quoi. Ok. Et c'est ouais. vraiment c'est vraiment un enculé. Bah oui, ça va, j'ai connu Et pire. il est vraiment mais stupide au point. Non, mais c'est ça, c'est que des fois, on se dit ça, on se dit, mais ils sont vraiment cons, quoi. Enfin, c'est tellement évident qu'au bout d'un moment, enfin, je sais pas, faut réagir, quoi. Ouais. C'est... ouais, enfin bon, après, on connaît un peu la suite. Damien est blasé. Ouais. Ouais, mais oui, ça me blase parce que c'est débile, putain. Il y a Non, un mais je te moment jure. où il se dit, mais attends, mais il y a un problème, pourquoi il me dit tout ça? Non, mais je Pourquoi te il jure. parle comme ça, tu vois? Le gars, il sort de Même si- nulle part, il lui fait confiance, il lui ouvre les portes, vas-y, fais ce que tu veux, Ouais. je vais trahir mes trucs, et ouais, non, mais ouais. Même lui, il s'offusque de certaines choses et puis d'un coup, il fait. Il change Ah ouais, d'avis, en fait, bah ouais. c'est- Après, il se c'est fait peut-être manipuler. raison. Après, il se fait manipuler, hein, donc... Ouais, Alors, mais bon. enfin, tu vois à des moments qu'il a des moments où il tire en lucidité. son esprit, Ouais. et puis d'un coup, il fait, oh ouais, non, en fait, je me trompe. Allez. Il a peut-être raison finalement. Allez. C'est en plus, quoi, on va le laisser passer. Ouais, Ouais, c'est un peu trop facile, on va dire. Et toi, Ouais, Vivien? c'est ça. Et toi, Vivien, sur Région, là, qu'est-ce que t'en as pensé sur cet épisode? Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il développe pas assez l'aspect emprise mentale qu'a Sauron sur l'autre. Et comme vous dites, du coup, ça fait passer Celebrimbor pour un débile, quoi, parce qu'il est là, ouais, il marche totalement dans les paroles de Sauron, puis à un moment, il se réveille, et puis hop, mais en fait, peut-être qu'ils auraient dû amener ça plus Subtil. Plus subtilement, vraiment, quoi, ouais, c'est comme on trop... va le voir dans l'épisode suivant. Et vraiment, tu sais, montrer que Sauron implante des visions dans la tête de Celebrimbor, tu vois, comme il avait fait pour Galadriel. Et là, à la limite, tu comprendrais. Mais c'est vrai que tu te dis, putain, il est très con. En plus, c'est un elfe. Non, mais je te jure. Non, mais vraiment. Ok. Mais sinon, non, moi j'aime bien avoir le côté un peu, comment dire, pernicieux, enfin, insidieux plutôt de la malice de Sauron. Ouais. De la noirceur de Sauron. Ouais, je suis d'accord. Petit à petit, mais c'est vrai que c'est mal amené parce que vraiment Celebrimbor passe vraiment pour un con alors qu'il est pas censé être con, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Ok, ça marche. Donc on enchaîne du coup avec l'arc suivant. Donc c'est Numénor. Donc du coup il y a eu la rébellion. Entre guillemets, il y a deux camps. Il y a Pharazôn et la reine Myriel. Donc en gros ceux qui sont du côté d'Elendil se rebellent. Et il y a la mort de Valendil. Bah, j'ai appris son nom à cet épisode, hein, pour info, hein, depuis la saison 1. Pourtant, c'était pas un des personnages les moins charismatiques. Hein, je dirais même que c'était celui qui en avait le plus. Après, voilà, on a Kemen le lâche, là, le blondinet, là, le Geoffrey, là. Le fils de Pharazôn. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Moi, cette fausse rébellion, là, sur la cour, enfin, voilà, c'était... Voilà, moi j'y pense pas grand chose, ça m'a pas touché. Comme je le dis dans les autres podcasts, si les personnages ils meurent, tellement je m'en fous, je m'en fous en fait qu'ils meurent ou qu'ils meurent pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, Damien? On démarre par toi. Il y a tout le truc qui se met en place du changement de pouvoir, quand ils doivent rendre les armes. Donc en fait, ils considèrent que Elendil reste quand même leur capitaine. Et puis durant cette réunion secrète où il rend hommage aux morts, c'est là que tu vois que le fils de Pharazôn, c'est vraiment le petit fourbe. Ouais, le petit con, le Geoffrey, quoi. Ouais, et qui en plus se venge sur Valendil, qui l'avait remis à sa place à la taverne. Dans je sais plus quel épisode, c'était le 4 ou 3, je sais plus. Mais ouais, c'est en plus, quoi. Mais ça revient toujours au même. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Est-ce que sa mort, elle t'a touché, par exemple? Ouais, c'est pas grave. Ouais. c'est pas les morts de Game of Thrones dans l'épisode 9 de chaque saison, quoi. Ouais, tu t'en fous, quoi. Ah, merde. Oh là là, le pauvre, ouais, d'accord. Et toi, Vivien, cette fausse
Ouais, qu'est-ce que ça t'a évoqué? C'est marrant parce que j'avais même oublié, en fait, de par les longueurs de la série, qu'il y avait Ouais, cet ça antagonisme en dit dont tu long, hein. parlais, Damien, avec le mec qui a remis l'autre à sa place dans le bar, là. Ouais, Et oui, effectivement, donc maintenant je comprends mieux pourquoi il le tue de sang-froid. C'est vrai ouais, qu'il avait ça. Et tu vois, en fait, la série est tellement longue que tu t'en viens à oublier parce que, ok, ils mettent en place une intrigue, un arc et tout, ok, machin, tu regardes. Et là, tu vois les hobbits qui se ramènent. Et Ah, putain, les c'est Hobbits. tellement à chier que tu oublies tout ce qu'il y avait Ouais, avant. c'est ça, il y a Et trop de trucs, c'est voilà. trop dispersé. Ouais, c'est ça. Hmm. Et non, et en plus, Si moi, c'est la pour le coupure coup- pub. Exactement, c'est vrai que tu as dit que. Enfin, maintenant, je fais des choses, mais bref. Pour les plus anciens, quoi. Et non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, Numénor, pour moi, c'est un des meilleurs arcs de la série. Bah ouais, Elendil, il est pas mal en plus, donc c'est dommage, Ouais, quoi. pour le coup, oui. C'est très beau. C'est vraiment. Je trouve que. Il y a un truc, quoi. C'est ce qui sauve la série. Et l'un des seuls persos intéressants de la série, c'est notamment Elendil, ouais. Donc bon, mais comme vous dites, Sans là, plus. pour le coup, je suis d'accord avec vous. Le gars, pareil, je connaissais pas son nom. Valendil, il faudra en parler des noms aussi, hein. Ouais. Bah, en fait, tu t'attaches pas au perso. Bah, donc, c'est ça, hein, Valendil, random. Kemen, mais qu'est-ce que c'est que ces gens là, putain, mais au Ouais. moins dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, t'as des Éomer, c'est des personnages secondaires, mais ils ont du charisme, tu vois, ils ont leur caractère, ils ont leur truc, tu vois. Ah, mais tu vois, un Kemen, c'est un perso intéressant. Si tu le développes bien et que tu le. Ouais, que mais tu prends le temps de le vas-y, développer et que tu. avec, Là, il est. avec ses boucles, là. Et pour le coup, tu sais, quand ça commence à être chaud, qu'ils sont tous. L'autre, Elendil, il est chopé par les gardes et Valandil, là, il est à moitié en train de se battre. Je me suis dit, putain, il y a Isildur qui va débarquer, tu vois, histoire de sauver un peu la situation. Ah ouais, pas con, mais vas-y, il a disparu, lui. Alors lui et l'autre, là... Et non, que dalle. Oh, je l'avais oublié, lui, putain, tu me l'as rappelé, merci, hein, putain. Oh là là, ouais, ça aurait pu être pas mal, effectivement, ouais. Là, ça aurait pu être cool, genre, c'est le retour du Ouais, fils, ouais. parce que l'autre, il lui a quand même lâché une bougie Ouais. avec son coquillage. Ouais, c'est pas con, hein. C'est pas con. Ben, Damien réécrit la saison 2 et envoie le script, à Amazon. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ce serait une bonne idée. Tu Hein. vois, en fait, l'autre arc est en train de se développer. Et sauf que là, ça fait 2 épisodes qu'on n'a pas vu Isildur avec Avec le perso préféré de Mams, là. C'est ça, Colgate. Je peux pas me le voir. Et Colgate, ouais. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, ils sont coincés dans Je les avais oubliés. Ils sont obligés de développer cet arc-là. Ah ouais. Ça continue. T'as raison, en fait, il y a trop de trucs. Il y a trop d'histoires partout, en fait. C'est pas gérable. Ils se sont dispersés. Exactement, ouais. C'est pour ça que ça traîne en longueur. Ouais. Ouais, c'est vrai, Et c'est en vrai. fait, Bonne ça remarque. revient entre ce que je disais et ce que disait Vivien. Ouais, En fait, tout à l'heure, quoi. T'es là. tout à fait d'accord. Vas-y, réunis tes persos à un moment, quoi. Je te jure. Ils sont bloqués par leur connerie. En fait, Eh ouais. en fait, ils ont tenté un truc de fou, c'est de mettre trop en grand. scène des choses qui se passent sur un laps de temps, mais vraiment immense, quoi. C'est ça, Pour c'est trop plusieurs grand. milliers d'années dans le truc. C'est trop grand, trop large, trop dispersé, effectivement. Ok. Possible. On enchaîne les gars. Alors que je dise pas de bêtises. Donc les nains. Donc du coup pour résumer rapidement, donc Durin senior et Durin junior. Donc Durin senior il est sous l'emprise de l'anneau. Moi il m'a fait penser à Théoden, tu sais, avant que quand il était empoisonné par Grima. Là. Il est un peu dans ce délire là où le mec il est obsédé par son anneau. Il est dans son monde. Tu sens qu'il a un décalage avec les autres. Donc t'as Durin junior du coup avec sa femme qui se méfie et qui voit qu'il y a un truc de louche qui se passe. Après ouais effectivement c'est Damien là, tu vas en parler tout à l'heure, donc les refs par rapport à la mine de la Moria, et t'avais bien aimé la musique aussi quand Disa ouais elle chante. Donc sur la partie des nains, Vivien, qu'est-ce que t'en as pensé toi déjà? Ouais, pour le coup, c'est pas mal de voir l'emprise de l'anneau sur Durin senior. Comme tu l'as dit, on ressent un peu des vibes à la Théoden, à la Gollum aussi. Ouais, c'est vrai. On sent le fort pouvoir d'attraction qui est exercé par l'anneau, en partie corrompu par Sauron, qui sera moins corrompu que ceux qu'il va donner aux hommes, mais quand même. Non, c'est plutôt pas mal. Alors les nains, je suis assez partagé, je trouve que ça reste trop long aussi. Puis c'est des choses assez simples, tu vois, quand l'anneau lui permet de comprendre où est-ce qu'il doit creuser pour retrouver le soleil dans la ville. Ça c'est simple. Mais le mec il met 3 coups de pioche et c'est cool, c'est facile quand même. En fait c'est un peu cheap, tu vois, c'est à la fois, il y a quand même, ils ont taffé les décors et tout, c'est vraiment beau,
Puis il y a des trucs comme ça dans les intrigues où c'est comme quand son fils, donc Durin Junior et sa femme Lisa, là, ils s'opposent aux mineurs qui vont reprendre leur journée. C'est peut-être dans l'épisode suivant, je sais plus. Et puis, tu sais, elle lâche les chauves-souris sur eux et puis ils se cassent. Ah, c'est un peu ridicule, quoi. Donc voilà, l'arc des nains, il est bien. Visuellement, il est sympa. Mais quand même, il y a des choses qui rendent un peu le tout un peu cheap, des fois. Ok, ça marche. Et toi, Damien, sur cette partie-là, sur les nains? Je trouve que c'est le peuple, pour le coup, qui est le mieux développé Ouais, c'est vrai. et les personnages les plus attachants. Durin, ouais, c'est vrai que sa femme, ouais, c'est vrai. C'est pas foufou, mais. Ouais. Tu préfères les nains que Numénor, par exemple? Ouais, parce que je trouve que le perso de Durin, il est plus attachant. Ouais, c'est le gars du peuple, quoi. Ouais, et puis tu sais, tu sens que il veut montrer à son père qu'il est digne ouais, pour la succession, que ça rattrape un peu, ouais. De pas s'entendre avec lui, il voit qu'il est pas bien avec l'anneau. Ouais, je suis d'accord. Il y a un petit truc. Il pousse derrière et en même temps qu'il contredit, tout ça. Enfin, c'est l'arc le moins pire, on va dire. Voilà. Ouais, il y a tout ça. Et en soi, c'est cool, ça donne un côté attachement. Et pour la rêve de la mine de la Maria, c'est quand il récupère les 7 anneaux chez Celebrimbor et qu'il lui file la porte. Ouais, la porte de la Maria, il dit oui, pour y rentrer, il faut entrer en tant qu'ami. Ouais, il y a des petites refs un peu comme ça qui nous rappellent la nostalgie. Elle est cool. Tu sais, c'est quand il y a l'espèce de plan large sur les parties de la mine. Ouais, c'était pas mal. Et ça me refaisait penser tout ce qui est quand ils arrivent, ça nous rappelle. C'est la nostalgie, hein. C'est nous, c'est ça, hein. Tout ce qui nous rattrape par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est ça qui bon, c'est pour ça qu'on regarde la série, on va pas se mentir. Mais... Non, pour le reste, je suis d'accord. Il y a beaucoup de plans, tu parles des plans dans la mine, mais tu as aussi des plans en dehors de la mine, genre sur les montagnes. C'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal. Plan drone, tac, au-dessus, et puis après, tu as un plan large de la mine. Bref. Je suis d'accord. Oui, quand il casse la paroi, là, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est dans celui-là où, tu sais, elle achète sa boule, la con, là. Elle l'achète 150 balles, là. Elle la fait tomber, et du coup, elle la suit, elle la poursuit. Elle chante. Ça fait vibrer l'eau. Ouais. Et en fait, t'as quelque chose qui lui répond. Ah oui. Oui, exact. Et du coup, nous on le sait, mais c'est le Balrog du coup. Voilà. Ouais, effectivement. On aimerait bien que ça soit le Balrog, quoi. Ouais, espérons, hein, parce que bon, ça commence à traîner ça aussi. Oui. Ok, pour cette partie-là. Ils sont trop gourmands, ils ont trop. Avec trop d'avidité. Ah là là, les phrases du Seigneur. Bon, bref, on va pas revenir dessus. Et on termine du coup l'épisode 5 avec du coup la partie Galadriel-Hadar. Donc Galadriel arrive capturée par les orques. Ensuite, bah non, l'épisode termine comme ça, j'ai rien à rajouter. Donc sur cette partie-là, bon, c'est une petite scène, hein, voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, sur la clôture de l'épisode? Vas-y, Damien, on enchaîne avec toi. On suit la suite du destin de Galadriel, capturée par... Galadriel sans émotion, une expression, la meuf. Mais cette meuf ne sert à rien. Vraiment. Dans cette saison. Vraiment. C'est incroyable, hein. Alors on l'a vendu comme comme le leader là, mais c'est nul. Qu'elle ait changé le destin de tout et au final c'est une victime. Les gars, je veux pas. Qu'elle se réveille à un moment. Je veux pas radoter, mais Seigneur des Anneaux, quelle blanquette, elle crève l'écran. Elle est censée être chef des armées. Hein. Ouais, non, mais je te jure. L'autre, comment elle s'appelle, la fille du rocker là? Comment elle s'appelle déjà? La fille là, avec la peau pâle là, j'oublie son nom. La fille de Elrond, Arwen. Pareil, elle crève l'écran, t'as une belle histoire d'amour avec Aragorn, tu vois, c'est bien fait. Là, vas-y, la meuf, elle a zéro expression, c'est un robot, on dirait C18. Vas-y, ça donne pas envie. Vas-y, Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de la clôture? Moi, j'ai plus de mots. Mais d'ailleurs, vous savez que d'après Tolkien, pour lui, c'était parmi les 2 elfes les plus forts en fait de tout son lore. Ah ouais? Et bah là, tel qu'on l'a dépeint, c'est ridicule. Est-ce que c'est pas le casting qui est loupé, les gars, tout simplement, dans cette série? Ouais, même casting, ça va, tu vois. Après, en fait, déjà, je la trouve trop petite en tant qu'actrice. Oui, après ça. Très grand. Oui. Non, parce que là, si on parle de casting vraiment esthétiquement parlant, elle est trop petite. Et elle fait pas elfe, elle fait humaine, en fait.
Et puis, même d'un point de vue développement du personnage, comme vous l'avez dit, elle est tout le temps à la rame. En fait, elle a tout le temps un point de retard, quoi. Elle subit tout l'épisode. Alors qu'à un moment, c'est la putain de ouais, c'est quoi son titre? C'est la boss. C'est quoi son titre déjà? La commandante des armées du Nord, c'est ça? Putain, ouais, ça sonne pas comme Léonidas, hein. Putain, c'est. Ouais. Mais même quand Hadar il touche les cheveux de la meuf là, qui fait des. Comment ça s'appelle? Qui est chez Celebrimbor, là, qui forge. Ah, la blonde là? Tu sais, il lui dit vous me rappelez quelqu'un, et elle dit qui ça, et il dit Galadriel. Ouais, super. En fait, tu sens que pour elle, c'est un compliment énorme. Ouais, et pourtant. C'est pas à l'image du personnage, quoi. Ouais, quand tu revois l'autre, t'es là, ouais, non, en fait, même héroïne du Rohan, elle a beaucoup plus de charisme qu'elle. C'est plus charismatique que Galadriel dans cette série. Mais en fait, déjà, j'ai l'impression que c'est le quota. Enfin, ils ont voulu mettre une héroïne. Ouais, ils ont voulu faire une Daenerys bis, quoi. Ils l'ont raté, tu vois. Et c'est à chier. C'est plus le truc qu'ils en ont fait, qui est à chier, alors qu'en soi. Ok. C'est toujours quand il y a des quotas, ils veulent. C'est des quotas, bah ouais, c'est toujours pareil, quoi. Je pense qu'ils auraient dû mettre. Comment elle s'appelle? Celle qui joue dans justement Game of Thrones, la meuf solitaire, là, je sais plus comment elle s'appelle. Daenerys? Non, pas Daenerys, du coup. Non. Brienne de Tarse qui accompagne Jaime Lannister. Brienne de Tarse, ouais, la grande. Ouais, ils auraient dû la mettre soit elle, soit Tilda Swinton, l'actrice. Ouais, pas con, ouais. Non, mais pour le coup, même cette actrice-là, Swinton, pardon. Ça passe, hein, tu la filmes bien pour lui donner, tu sais, en contre-plongée, tu ne montres pas trop sa taille par rapport aux autres persos et tout. Ouais, bah, ça passe, t'adaptes, quoi. Gimli, il était plus grand que. Ils ont pas bossé, quoi. Plus grand qu'Aragorn, Legolas et tout. Ouais, ils ont pas bossé. Dans le film, il est plus petit, ouais. Ils ont bossé, quoi, tout simplement. Ils auraient pu la rendre vraiment, je trouve. Moi, j'aime. Majestueuse, ouais, je vois ce que tu veux dire. Le développement de son personnage la rend humaine et c'est pas ce qu'on cherche. Je suis tout à fait d'accord. Les gars, on va conclure sur ça. Donc, votre note pour cet épisode 5. Damien, on démarre par toi. Bah, l'épisode 5 vaut 5. Ouais, bah, excellent. Bah, voilà, c'est mid, voilà, tout simplement. C'est moyen, et ce qui sauve toujours, c'est l'univers. Ouais, vivement la fin de la saison. Je sais pas pour vous, mais voilà, quoi. Ok, et toi, Vivien, la note de l'épisode 5? Non, ce qui sauve l'épisode, c'est qu'il n'y a pas les pieds velus, c'est tout. Ouais, c'est vrai. C'est un bon. On en est réduit à ça. Ouais. Oui, non, c'est ça. Et j'avais mis 2, je crois, celui d'avant. Et là, bon, bah pareil, je vais mettre 5. Parce qu'en fait, j'ai vu celui d'après, et puis ça monte un peu crescendo, quoi. Ok. Donc, on va enfin aboutir à un truc. Il y a l'arc des nains, comme vous l'avez dit, il est pas mal. Il y a l'arc des mineurs, moi j'aime bien. Voilà. Mais quand on va se retaper les pieds velus, l'arc avec Isildur et ça va être dur à avaler. Bah là, on va repasser sur du 2. Ça va être dur à avaler, faudra de la sauce, effectivement. Donc moi, pour terminer, 3 sur 10, c'était nul, c'était chiant, c'était ennuyant. Je retiens rien de bien dans cet épisode, il n'y a rien qui m'a plu, à part peut-être un peu les nains du Rhin avec son père. Et encore, voilà, ça traîne, vivement la fin de la saison, quoi. Ok, les gars, on va terminer sur ça. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager. Rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, les gars, bonne soirée. Salut. Ciao. Salut.